Amen, amen, amen. Amen. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Le pasteur a déjà fait la prière. J'aimerais que tu puisses un peu sourire. Alléluia. Souris parce qu'il y a une parole pour toi, il y a un message pour toi. Amen. Et comme on ne peut pas se saluer, souris à quelqu'un. Regarde autour de toi qui est ta voisine, qui est ton voisin et souris-les. Alléluia. Quelle joie, quelle joie, quelle joie. Le sourire fait du bien. Alléluia. Alors, sans plus tarder, on passe directement au message. Le thème de ce matin s'intitule les psaumes. Amen. Amen. Les psaumes. Amen. Amen. Chacun de nous a déjà lu un psaume à quelque part. Alléluia. Les psaumes, la signification est au tableau, je pense. Les psaumes est un chant sacré. Les psaumes est un chant sacré ayant un rôle dans le culte chrétien et juif. Amen. Je pense tous les dimanches, le pasteur a l'habitude de lire un psaume en commençant sa prière. C'est parce que c'est significatif pour l'Église. Un chant sacré, j'ai mis sacré en rouge, j'ai mis rôle, parce que ces deux choses seront très nécessaires pour le message d'aujourd'hui. Avec le temps, tellement les gens sont découragés, ils regardent l'homme au lieu de regarder à Dieu. Peut-être dans d'autres pays, ils continuent à regarder à Dieu. Ils respectent tout ce qui est sacré. Mais en arrivant dans ces pays, particulièrement ici au Québec, je me suis rendu compte qu'on est en train d'utiliser des mots sacrés comme insultes. Yes. Alléluia. Amen. Utiliser les mots sacrés comme insultes. Même le mot même sacré, on l'utilise en insultant quelqu'un. Pour blasphémer. Amen, merci pasteur, pour blasphémer. Alors que ici on nous parle que les psaumes sont sacrés. Sont sacrés. Sacré, ça veut dire qu'il y a rapport avec le religieux. Ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas utiliser n'importe comment. Amen. Amen. Quelque chose qu'on ne peut pas utiliser n'importe comment. Il faut savoir utiliser les psaumes. Alors il y a un roi qui a écrit des psaumes. Il y a aussi Aaron. Les enfants d'Israël, ils ont écrit ces psaumes-là. En écrivant ces psaumes, ils étaient dans des difficultés quelconques. Ils étaient dans des situations qu'ils s'attendaient à un résultat. Et pendant qu'ils ont réussi dans ces épreuves, ils ont écrit les psaumes. Et ces psaumes sont puissantes. Amen. Nous nous souvenons quand le temps de Covid a commencé, Pasteur Michel s'est amené avec un message sur le psaume 91. Le psaume 91. Et nous l'avons tous récité ou prié dans nos maisons. Nous les avons même retenus. Parce que ce psaume-là nous a aidés à passer le temps du premier confinement. Yes.
Ce psaume-là, en tout cas moi personnellement, m'a aidé. Mais ce psaume-là a une histoire pour Pasteur Michel. Et moi aussi, j'ai une histoire de ce psaume 91. Amen. Là, je suis en train de vous rappeler par rapport au psaume, afin que tu puisses retenir quelque chose, parce que c'est vraiment sacré. Si tu n'es pas capable de prier, ouvre les psaumes. Il y a une prière qui va se faire, parce qu'elles sont puissantes. Le psaume 91, que Pasteur Michel nous avait parlé, moi personnellement, on était en voyage. Le pasteur est parti, m'a laissé dans une ville. Et pendant que j'étais en train de louer dans cet endroit-là, je me suis sentie comme seule. Seule, pourquoi? Parce que c'était une ville éloignée et on parlait tellement de choses mystiques dans cette ville. Mais j'avais peur pendant la nuit. J'avais les enfants. J'ai ouvert ce psaume 91. Nul tombera. Nul, le psaume 91. On n'a pas vraiment le temps de le lire, mais on va l'ouvrir quand même pour que je vous dise le passage qui m'avait touché dans ce psaume. Psaume 91. Au 14 et 15, il dit: puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai des longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je vous parle de 28 ans passés quand j'ai lu ce psaume. Mais voilà, aujourd'hui, il y a le Covid, le psaume sort dans l'église avec Pasteur Michel qui a un témoignage. La puissance du psaume. Amen. Alors, il faut savoir utiliser les psaumes, savoir les utiliser car ce sont des prières. Chaque psaume a un rôle. Chant sacré ayant un rôle dans les cultes chrétiens et juifs, dans les prières ayant un rôle, dans la solitude ayant un rôle, dans la souffrance ayant un rôle. Imaginez-vous, il y a plus de 100 psaumes. Plus de 100 psaumes. Mais moi, je peux vous dire que j'ai retenu juste 5 psaumes que je connais par cœur. Imaginez-vous. C'est vraiment un devoir pour le chrétien de retenir les psaumes. Parce que même sans la Bible, tu peux parler de cela. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, moi, j'aimerais vous apporter le psaume 1, le premier. Amen. On va parler du psaume 1. Le psaume 1. Quand je lisais les psaumes, je ne lisais jamais le premier psaume parce que j'ouvrais souvent au hasard dans mes études. Mais un jour, je me suis dit, je vais lire le psaume 1. J'aimerais qu'on s'élève pour lire le psaume 1. Amen, amen, si vous avez compris que les psaumes, c'est sacré. Je vous ai juste donné l'exemple de la ville où nous sommes. Les gens utilisent des choses sacrées pour insulter. Et c'est ça qui a maudit à quelque part. Les églises sont vides à cause de ces mots-là. Mais à la fin de cette prédication, nous allons tous demander pardon pour cette ville. Nous lisons le psaume 1 ensemble. Heureux l'homme
qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen, amen, amen. Alléluia, merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Merci, merci. Alléluia. Le psaume 1, le premier psaume, on l'a mis en premier. Pourquoi? Parce que c'est un psaume qui nous enseigne le respect de la loi, l'obéissance à l'Éternel. L'obéissance à l'Éternel. Et ce psaume commence par heureux. Heureux apporte la joie. Heureux l'homme qui ne marche. Soulignez le mot marcher. Qui ne marche pas sur la voie des pécheurs. Marchez sur la voie des pécheurs. Quand vous marchez, vous êtes seul, non? Même si vous tenez un enfant, la main lui aussi marche. Vous êtes en train de marcher. Je marche, j'avance. Mais j'avance sur quelle voie? Je retourne par exemple dans ma maison, j'avance. Vers chez moi, même si c'est loin, je veux dire, je finirai par arriver. Parce que c'est là où toutes mes choses y sont. Mon lit est là, mon repas est là, mon abri. Alors on dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Dans ta marche, les conseils. Discernement. Tu dois avoir le discernement. Quand tu marches, tu vas entendre beaucoup de choses parce que tu es en train de marcher vers celui qui t'a créé, il t'attend. Alors, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Là, tu marches, tu entends, maintenant il faut s'arrêter. Tu t'arrêtes, mais sur quelle voie? Des pécheurs. Ça veut dire, si tu t'arrêtes sur cette voie, tu es malheureux. Le contraire de heureux, c'est quoi? Malheureux. Jusqu'à ce que tu vas te retrouver, si tu es un enfant de Dieu, la main de Dieu va te ramener. Yes, mais il faut que tu sois attentif. Où suis-je? Il faut savoir des fois dire non, pas ici. Yes, Je ne m'arrête pas ici. Ici, ce n'est pas ma place. Prendre des décisions. Alléluia. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. La moquerie. La moquerie, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. On a de la valeur à ses yeux. Maintenant, quand tu entends, on se moque. Toi, enfant de Dieu, on dit ne t'assois
Parce que c'est tellement bon que tu vas même dire, donnez-moi la chaise, je veux du repos. Allons-y, commençons à critiquer. Mais enfant de Dieu discerne. Comment ça? Ne quitte même pas, dis seulement à la personne, non, non. Je pense qu'on doit prier pour eux. Je te dis que dans le cœur de la personne, il va ressentir que non, on va arrêter un peu cette discussion. Cet homme-là est heureux. Cette femme-là est heureuse. Alors, j'ai beaucoup souligné ce premier verset du chapitre 1 des Psaumes. Donc, marcher, arrêter, s'asseoir. Quel lien on a fait avec? Est-ce que vous comprenez? Quand il y a la moquerie, ça amène même à s'asseoir. Et quand tu es assis, c'est fini. Tu es perdu. Tu deviens malheureux aux yeux de Dieu. Yes, sir. Donc on va développer c'est juste 6 points dans tous les versets. Mais le premier là, retenez-les s'il vous plaît. Surtout la jeunesse, retenez. Vous allez voir que vous allez éviter beaucoup de problèmes. Les gens ont besoin d'être heureux. Même quand le visage montre qu'ils sont heureux, le cœur est malheureux. Voilà pourquoi Dieu a inspiré son peuple avec ce psaume. Dieu a inspiré son peuple avec ces psaumes pour le rendre heureux. Si on peut regarder Ésaïe, vous allez voir que Dieu vraiment est bon. Dieu est bon. Ésaïe 42, 21. Ésaïe 42, 21. Il est dit que l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi et magnifique. Une loi grande et magnifique. Ésaïe 42, 21. 42, 21. L'Éternel a voulu, pour le bonheur. Le bonheur, ça rend heureux ou pas? Yes, ça rend heureux. Publier une loi grande et magnifique. Amen. Amen. On nous a parlé de 10 commandements le dimanche passé. Il faut toujours le relire. Il faut être branché. L'Éternel te veut heureux. Il te veut heureux. Mais tu dois aussi suivre ce qui est écrit et faire attention. Amen. Amen. Alléluia. Le rôle des psaumes, d'abord le rôle c'est un genre d'action ou une fonction. À quoi ça sert? Alors chaque psaume a un rôle avant de passer au deuxième point. Le rôle du psaume 1 est d'obéir à l'Éternel. D'obéir à l'Éternel. On sera heureux et on aura le bonheur. Le bonheur que tu cherches là est aussi dans les psaumes, parce que les psaumes sont sacrés. Amen. Alors on dit, le premier, heureux cette personne qui fait attention à ces 3 choses, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Yes, Qui trouve son plaisir. Trouver le plaisir en faisant quoi? La suite c'est qu'il la médite jour et nuit. Jour et nuit. Ne te fatigue pas, jour et nuit. Il y a quelqu'un à tes côtés qui a besoin d'être heureux. Pas heureux comme ça à l'extérieur,
mais heureux intérieurement. Il est peut-être prêt à se suicider. Il est peut-être prêt à faire n'importe quoi. Hier, on a dit, il y a quelqu'un ici à Québec qui a marché avec la fête qu'il y a eu hier, avec l'épée, mais les gens pensaient que c'était les déguisements, mais c'était un vrai épée. Il tuait les gens avec ça, les gens sont morts. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Cette personne, en la voyant, on pensait qu'il était heureux. Qu'elle était heureuse. Mais elle avait un malheur en elle. Quand c'est difficile, reviens au psaume 1. Peut-être c'est un ami de confiance, peut-être c'est ton père, c'est ta mère. Il est là, il commence à s'asseoir pour la moquerie. Lève-toi. S'arrêter. Lève-toi. Marchons. Lève-toi. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.